Manise RC Garage 68. Voilà. Alors ça c'est fait, c'est pour le ou les Niker, vous pouvez y aller. C'était pour vous. Voilà, petite dédicace. Pour les autres, salut à tous, bienvenue. Donc je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui de mes projets, d'un peu de blabla, tout ça. Et voilà, donc ceux qui restent, vous verrez bien. Les autres, à bientôt. Alors je vais commencer par un petit jeu, on va voir. Tiens, du coup, changer mon téléphone, je vais même plus regarder. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous parler d'un truc après. Et après, on finira par les petits projets qui ont changé d'orientation, on va dire. Alors, on va commencer par ça, regardez. On va faire un petit jeu. On va dire, si vous trouvez, vous choisissez une RC, voilà, qui est derrière. Par contre, il faut trouver la bonne solution. Donc, regardez. Hop. Hop. Et bien d'accord. Un petit dé. Je vous le mets là. Voilà, j'essaye de ne pas aller trop vite. Bon, attendez, je recadre un petit peu le téléphone. Et je... Voilà, donc je remets le téléphone. Ah, il y a un petit souci entre deux. Soit la batterie. Donc voilà, où se trouve le dé. Alors voilà, c'est un petit peu, vous voyez, le rouge, ça va représenter un petit peu YouTube par moment. Enfin voilà. Donc, il est ici. Non. Vous voyez, magie, magie. Donc vous allez me dire, ah bah à droite ou à gauche. Ah, moi j'avais choisi à droite, moi j'avais choisi à gauche. Vrai ou faux? Bon voilà, petite démonstration bidon pour vous montrer du foutage de gueule. C'est le cas de le dire, excusez-moi l'expression. C'est vraiment entre guillemets. Voilà par moment ce qu'on voit sur certaines vidéos. Voilà, mais là c'est gros comme une maison. Et bon, la vidéo, bien sûr, c'est un soi-disant fusion avec un crawler qui tire un Kangoo d'une tonne, 900 kg, je ne sais même pas combien il fait le Kangoo. Ce qui en soi pourrait être réalisable, hein, être faisable, mais quand on voit la vidéo, bon, je ne vais pas incriminer la personne, je ne vais pas incriminer sa chaîne, mais cette vidéo, c'est du foutage de gueule. Ceux qui vont vouloir refaire ça, vous allez ou cramer votre fusion, il y a des risques, hein, ou péter quelque chose sur votre machine. Ça reste toutefois faisable, hein. Il y a du tractor pooling même en RC. On peut très bien aussi voilà, le faire sans casser. Il y aura quand même une petite dégradation. Après, déjà, sur cette vidéo, bah, apparemment, bon, c'est un petit peu pour promouvoir ce fameux fusion. Moi, j'en ai pas parce que bon, j'ai beaucoup de crawlers. Après, je peux comprendre que c'est un très bon moteur, un très bon combo en 2 en 1. Ce qui est aussi son petit problème, c'est que c'est un 2 en 1. Le variateur il crame, vous devez changer le reste. Donc, à ce prix-là, tant qu'à faire, si j'en en ai à ce point-là, autant prendre un combo Axe ou je sais pas quoi, qui sont à peut-être 220 ou voilà, on dirait un peu plus cher. Et ces genres de fusion, moi, désolé, 170 euros, je peux pas conseiller ça pour des machines à 400 balles ou à 300 balles. Voilà, ça. Bon, dans le pire des cas, un petit brochet, un petit vario, un 1080, c'est déjà très très bien. Mais commencez déjà par optimiser votre châssis avant de chercher des moteurs à ce prix-là. Bon, surtout que souvent on cherche le prix, pas tout le temps, mais ça arrive et c'est souvent le cas, quoi, on va dire. Privilégiez déjà les pneus et les amortisseurs de votre véhicule, de votre crawler, hein, comme ceci. Vous voyez, ce qui va être très important dans cette discipline, des bons pneus, bons amortisseurs, et que la machine soit résistante et assez progressive. Donc il faut quand même un bon variateur, un bon petit moteur, mais ça ne va pas chercher loin. 170 euros, ça commence à faire selon les projets que vous avez en scale RC, quoi, hein. Ça dépend. Mais bon, ça pour dire, voilà, j'en reviens sur ce truc. Ne vous faites pas avoir par ce genre de vidéo où on vous vend tout et n'importe quoi. Après, on peut tirer vraiment une voiture avec un crawler en le préparant un peu. Il faut quand même qu'il ait du poids.
Mais même avec un brochet, vous allez tirer la voiture, il n'y aura pas de souci, il n'y a pas besoin d'une fusion à je sais pas combien. Même si je respecte encore une fois, bon, Hobby-Wing, ce qu'il a fait, le 2 en 1, bon, même si c'est pas pour moi, je respecte ça. Mais aller dire aux gens et leur faire croire ceci, cela, bon, à partir d'un moment, quand on a un certain public, ce qui va pas être forcément mon cas, hein, moi je suis vraiment tout petit comparé à ce genre de personnes, mais ce qu'on vous montre c'est la vérité, on fait pas de blabla, pousser la voiture par derrière ou je sais pas quoi, enfin bon. Et à vous dire, ah bah c'est le Fusion, donc mettez 170 € dans votre crawler pour vos 250 ou 300, non. Enfin bref, c'est pas la première option à mettre sur une machine. Peut-être à la limite sur un TRX4, mais bon, même pas sûr. Enfin bref, je vous dis, c'est quand même navrant d'en arriver là. Quand je vois des trucs comme ça, je me dis, bah les gars, ils ont que ça à foutre. Je sais pas, il y a d'autres choses à montrer réelles, il y a, voilà, sans forcément faire du fake. Enfin bref, je vais arrêter là-dessus. Encore une fois, je n'ai rien, enfin je n'ai rien. Voilà, j'ai rien à dire sur la personne, sur la chaîne, c'est vraiment la vidéo. Voilà, c'est se moquer de ceux qui viennent regarder les vidéos, se moquer de la RC en général. Donc c'est ça aujourd'hui qui m'a un petit peu réagir là-dessus. Bon, ça va durer voilà 5-6 minutes, vite fait. Il n'y a rien de méchant, mais une vidéo comme ça, bah, vaut mieux la jeter. Ça ne sert à rien. Autant une vidéo où on peut se tromper, où on peut même dire quelque chose d'inintéressant, comme je peux le faire, c'est pas un souci. Mais voilà, on a le droit de parole, on a le droit de montrer des trucs. Comme un vendeur, il va vous dire, pas il va vous mentir, mais il va enjoliver la vérité. Je peux le comprendre. Après, quand on partage une passion RC, on va pas montrer tout et n'importe quoi. Moi, je vais pas vous dire mon crawler il monte à 90 degrés. Je peux vous faire un montage, ça ira, mais sans plus. Enfin bref. Allez, on en arrête là. Donc pour ceux que le blabla s'intéressait, ben, vous pouvez aussi disposer. Là, on va passer sur mes petits projets qui ont changé un petit peu d'orientation complètement par rapport à tous les tests que j'ai fait avant. Alors, j'ai oublié de le sortir. J'essaie de pas tout casser. Alors, on va faire une petite explication vite fait. On avait donc ce crawler, le Fimonda, qui était tout alu, pompe portique, que je voulais revendre à un certain prix. Bon, parce qu'il était neuf, hein. Puis bon, ça accrochait pas trop au niveau prix. Genre, apparemment, ils sont peut-être inquiets de la qualité du châssis. Savoir que, bon, que les longerons châssis 100% compatible comme toutes les pièces. Tout est compatible sur Axial SCX10-2. Donc c'est toutes des pièces options axiales qu'il y a dedans. Alors là, j'ai eu l'idée, bah, histoire de me faire plaisir et puis de pouvoir vendre un petit scale crawler pas trop cher. Bon, je pense qu'il sera dans les 200 € à voir. Donc je l'ai pas upgradé, mais l'inverse, downgradé. Donc j'ai enlevé des options tout en remettant des pièces axiales. Alors, les ponts pour commencer. Donc là, j'ai remis les AR44. Les tourelles d'amortisseurs qui étaient réglables en alu. J'ai mis des tourelles axiales SX102 neuves. 4 amortisseurs, pareil, SX102 neuf. La boîte de vitesse, bon d'occasion avec le moteur axial du Deadbolt. Donc toute la transmission axiale, complètement full axial. Le petit moteur 40 ampères axial. Bon, c'est encore un peu le bordel, peut-être j'en changerai un petit peu. Sinon, bon, j'ai gardé le bac à batterie à l'arrière en carbone, j'ai gardé le support avant en métal, en alu, les pare-chocs en métal et le support moteur en métal avec les liens métal. Donc voilà, ce qui me permet de le revendre dans un coût beaucoup plus bas. Voilà, moi j'en voulais 450, je perdais déjà des sous dessus. Là, je vais le mettre dans les, voilà, dans les 200 €, mais il y a des pièces un peu d'occasion et il est quand même assez neuf. Et moi, voilà, ça me rembourse mes pièces.
là-dessus. Donc ah oui, après les jantes Gmed Bedrock, bon de toute façon lui j'en reparlerai dans un autre, s'il y a une vente. Je représenterai en détail peut-être à l'occasion. Enfin bref, j'ai viré les roues Canyon Trail qu'il y avait dessus, parce que ça aussi ça a un coût. Et en fait tout ça s'est passé là-dessus, donc on a les ponts portiques qui sont passés sur mon crawler en med. Alors donc là des bons ponts métal bien lourds. Alors du coup sa valeur elle augmente un petit peu on va dire. J'ai un petit peu modifié les amortisseurs encore, les points d'ancrage, histoire que vraiment ils se comportent bien. Et il se comporte super bien. À part niveau transmission. Je rappelle que voilà, il a une boîte axiale mais à courroie, et donc une option Jura. C'est très très compliqué à régler. Moi ça va pas avec ce courroie. Franchement, même sur un axial, je pense pas que ça irait. J'ai encore des tests à faire dessus, mais je ne suis pas convaincu par l'entraînement par courroie. C'est très silencieux, mais c'est vachement, comment dire, très allongé comme rapport. Enfin bref, ça ne va pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc j'ai pris les ponts, je les ai mis là-dessus. Voilà, les pneus sont partis. Bon, ça c'est un autre projet, on va le voir vite fait après. Et ici, on a l'axial qui lui est passé sur les amortisseurs Traxxas, sur les tourelles de direction en alu, avec bien sûr le système de barre par arbre qui est toujours là. Voilà. Donc là, et oui, et le variateur 1080 qui était là-dessus a été swappé là-dessus. Enfin voilà, ça a été interchangé. Donc là, on a encore un axial tout neuf, upgradé Traxxas, ce qui promet une bonne petite machine. Lui, ça fera une bonne petite machine d'entrée de gamme. Voilà, oui, il y a aussi l'overdrive de 20% sur les deux, hein, sur celui-là et sur celui-là. J'ai fait un roulage avec celui-là, ça se comporte très bien. Même sur le goudron, alors peut-être c'est les pneus qui accrochent. Bon, ils accrochent pas terrible, mais ils sont. Enfin, ça passe quoi. Mais ils se comportaient très très bien sur la route. Autant que sur les rochers, autant que sur les surfaces glissantes. L'overdrive, c'est vraiment le top. Donc celui-ci n'en a plus, mais bon, il avait pont portique et en métal, donc il a quand même gagné comment dire, en efficacité. Il y a encore des petits réglages à faire, puisque j'ai quand même essayé de le rouler, mis à part ce problème moteur. Voilà, sinon ce que j'ai pu voir, c'est que ces ponts, franchement, vous voyez, ces ponts portiques, AliExpress, hein, ou d'options SX102 chinoises, ils sont vraiment vraiment pas mal. Alors le diff ou le spool qui est dedans à l'intérieur, l'engrenage, déjà il est hélicoïdal, donc pour le bruit c'est vraiment très silencieux, et il est interchangeable, c'est-à-dire on peut le faire aller dans un sens ou dans l'autre. Pour mémoire ou pour info, sur celui-là il y avait une boîte avec des arbres de transmission qui tournaient dans un sens et l'autre dans le sens opposé, horaire et anti-horaire. C'était fait pour réduire le torque twist. Bon là, du torque twist, j'en ai pas. En changeant cette boîte-là, évidemment, les ponts étaient réglés d'une façon différente. Donc quand j'ai installé là-dessus, il y en a un qui allait en avant et un qui allait en arrière. Et le fait que ça soit interchangeable, ça fait que les ponts, on peut les mettre sur ce qu'on veut. Et on en vient justement à cette boîte. Alors, elle est juste ici. Encore une fois, c'était super bien préparé. Je prépare que dalle. Alors, voilà. Un petit peu bloqué. Bon, ça doit être mon père, ça. Vous voyez, c'est cette boîte. Alors, ils disent que le fait qu'il y ait un cardan qui tourne dans un sens et l'autre dans l'autre, ça évite, ou ça limite, ou carrément ça supprime le torque twist. Ça, on va pouvoir le vérifier. Parce que comme la boîte, je la garde. Là, j'ai mis vraiment une axiale là-dedans. Celle-là, je vais la garder. On va pouvoir faire un test normalement sur l'HSP. Pas moule.
où vraiment je pourrais vous montrer si ça fonctionne ou pas voilà, en quelques minutes en vidéo. Bon, ça a essayé, on va voir. À voir si j'arrive à le placer dedans, je pense que oui. Vu qu'il a une plaque de moteur en plastique, ça devrait pouvoir le faire. Donc voilà pour les petits projets. Bah ça, c'est les projets par rapport à ce Filmonda, qui a été un peu dépouillé, on va dire. Mais pour la bonne cause, parce qu'au final, là, il est beaucoup plus agréable à rouler. Même moi, ça m'a pas dérangé de le rouler, de l'abîmer. Il a vraiment quelques petites rayures, mais je le trouve beaucoup mieux que tout complet en métal. Je trouve que c'est vraiment mieux équilibré. Celui-là, là vraiment on a le poids sur les ponts. Ça m'évite aussi pour l'instant de décoller les roues Louise et de garder des jantes en plastique. Même si je pense que ça serait quand même mieux avec des jantes métal, hein, mais pour l'instant, c'est pas dans les projets. Donc celui-là, je vais essayer de vous le faire rouler, mais ça va être compliqué. Et pourtant, je vous dis, il a vraiment des bonnes capacités. Il est vraiment sympa. De mieux en mieux. Bon, c'est de moins en moins de la récup, hein, mais ça reste quand même. Ça reste quand même une création, quoi, hein. On verra ce que ça donnera à la fin, selon ce que j'en fais. Donc lui, l'axial, pareil, essayez, hein, on verra. Il montera sûrement, comme vous l'avez vu sur la remorque. Et là, on a vraiment son concurrent le plus direct. Alors non, ce n'est pas un axial, mais la carrosserie a été vraiment facile à adapter. Et si j'avais eu les bons polos de carrosserie, ça s'adaptait directement, parfaitement. En fait, là, on est sur le châssis de l'élémentaire C avec l'IFS. L'IFS qui est le système de bras par triangulation à l'avant. Vous voyez, j'essaie de vous le montrer. Et un pont à l'arrière. Donc tout est bloqué, il n'y a pas de blocage, pas de vitesse. Il y a juste un overdrive, je crois, de 12%. Donc 12% de traction en plus à l'avant. Il y a énormément de pièces et de toute façon, c'est un empattement 313. Et d'éléments qui peuvent s'interchanger avec l'axial. Encore une fois, celui-ci, bon, si on enlève le système IFS qui pourrait ne pas plaire à tout le monde, encore qu'ici, vous voyez, avec des plus grosses roues, je pense que ça va beaucoup mieux passer. Parce que d'origine, on a vraiment du 90-95 mm. Là, on est sur du 115, c'est vraiment beaucoup mieux. Voilà, je vais mettre la barre de LED. Bon, j'ai presque fini celui-là. Alors, ça m'a permis de faire une autre configuration. Parce que normalement, il y a une carrosserie blanche. Carrosserie qui est en ce moment chez Achille RC. Voilà. Qui sera en préparation pour une belle carrosserie. Voilà. Je pense qu'il va nous faire du beau boulot. Comme j'ai déjà dit, je pense vraiment qu'il c'est artistique ce qu'il fait et qu'il a vraiment du talent. Donc voilà, on sera vraiment très content de recevoir son travail ici. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Comme je lui ai dit, il a le temps. Hop là, est-ce que je vais réussir à la relever? Allez, je vous fais plus de coupage. Putain, il fait chaud ici, c'est l'été. 300 degrés dans la cave. Donc voilà, celui-là, en fait, ça va me permettre de rouler vraiment en deux configurations. Configuration vraiment scale extrême. Et l'autre configuration, ça sera vraiment plus scale, avec les roues d'origine, les petites roues, la carreau d'origine et avec la déco surprise qui nous arrivera très bien, enfin, dans quelques mois. En attendant, on va pouvoir l'essayer comme ça, comme je voulais l'essayer au début, avec des roues comparables à l'Axial ou au TRX4. Et ça va me permettre de finir ma petite comparaison et vous faire un petit guide d'achat crawler très bientôt. Voilà. Tout en continuant à parler des RGT. On y reviendra. Je n'oublie pas le dernier, le jaune, bon, avec les taxes, ça devient limite, on se rapproche des prix des élémentaires C, qui pour moi sont beaucoup mieux que les axiales. Donc, une marque à suivre. Franchement, ils sortent des petits trucs vraiment sympas.
C'est... J'aime bien Axial, c'est vrai qu'il y a des gros avantages. La question de qualité de la machine quand vous achetez en RTR, alors regardez-moi ces amortos, c'est vraiment comparable à ceux d'un TRX4, quoi. C'est vraiment pas mal du tout. Donc quand je peux, quand il fait moins chaud, j'essaie de vous mettre tout ça en situation. Vous verrez bien. Et voilà, on pourra décider à la fin quel Skullcrawler RTR vaut vraiment le coup. Bon, sur ce, encore désolé pour l'introduction de la vidéo. C'est juste, il y a des moments où il faut dire un petit peu les choses. Et quand on se moque des gens, ben, là je le dis. Voilà. Bon, sur ce, il fait assez chaud. Moi, je vais aller me baigner à la piscine. Parce que là, c'est pas du luxe. Alors, je vous dis bonnes vacances à tous. À très bientôt, je ne sais pas quand. Amusez-vous avec vos RC. Et à très bientôt. Tchuss.